Deuxième minute, Onis déborde, centre pour Petit qui prolonge sur Noguès qui rate d'un rien sa reprise. Toujours Noguès qui centre, une talonnade de Moisan, renvoyé par un défenseur, c'est un corner. 12e minute, centre de d'Alger, Onis en excellente position, à côté. 34e minute enfin, coup franc pour l'équipe de Malmö, et Tori hésite, reprise de Bollarsson, et finalement Kimval, Monaco 0, Malmö 1. Ce sera, comme vous le savez, le score final, c'est pourquoi nous retrouvons Kimval, vu d'un autre angle. On reste tout de même confiant, Monaco possède la meilleure attaque du championnat avec 27 buts, alors 2 buts en 55 minutes, seulement voilà. Les joueurs de Monaco n'arrivent pas à prendre de vitesse cette défense suédoise, et quand vous voyez un joueur démarqué à l'approche des buts de Mueller, c'est qu'il est hors jeu. Ici, c'est le capitaine Jean Petit. En football, on s'inquiète devant un adversaire supérieur. Malmö n'était pas supérieur. Certaines fois, on manque de réussite. Ce soir, on pouvait jouer longtemps, même 2-3 heures, qu'on n'arrivait pas à marquer, parce que vous avez bien vu qu'on n'arrivait pas à se prendre de cette défense. Alors, c'est un problème tactique. Mais où se trouve le libéraux sur ces images? Il faut quand même dire que s'ils n'ont pas fait un bon match, il ne faut quand même pas enlever les mérites, disons, de l'équipe de Malmö. On dit que c'est une équipe qui est sans génie, peut-être, mais elle a quand même joué d'une façon intelligente. Mais il est certain que là, nous sommes heurtés à une défense en ligne qui avançait rapidement et qui nous a posé bien des problèmes. Nous y sommes, la défense en ligne. Mais oui, Moll, Anderson, Erlandsson, Roy Anderson et le capitaine Christensen évoluent sur la même ligne. Un système de jeu que l'on croyait dépassé depuis 1964, après la réussite d'Elinho Herrera et de son club l'Inter de Milan avec le libero. Un joueur qui se tenait en retrait de ses défenseurs et qui s'abstenait de tout marquage. Mais l'entraîneur anglais de Malmö, Bob Houghton, ne connaît pas le Catenaccio. L'ennui, c'est que les joueurs de Monaco ne connaissent pas la défense en ligne, tout au moins, ils n'en ont pas l'habitude. Il existe pourtant une solution. Ben, la solution, c'est, disons, de faire davantage, disons, de balles croisées avec des joueurs qui demandent à l'opposé. Malheureusement, nous n'avons pas su le faire ou très peu. Une seule fois en tout et pour tout, à la 43e minute. Un renvoi de la défense. Moisan renverse le jeu sur Christian d'Alger qui, parti de derrière, n'est pas hors jeu. D'Alger prend tout son temps. Il trouve la tête d'Onis qui donne pour Courbis, le poteau renvoie. Mercredi dernier, Monaco était comme l'étudiant qui n'arrive pas à résoudre un problème alors qu'il connaît le théorème. Et tout comme l'étudiant, il s'énerve, car l'heure tourne et le surveillant va bientôt ramasser les copies. Le surveillant, vous l'avez sans doute compris, était en l'occurrence l'Allemand de l'Ouest, M. Frickel. Ils n'ont pas réussi. Il faut dire aussi que ce qui se passe dans ces moments-là, il y a un certain nervosisme qui se produit, étant donné que le joueur pense aussi que l'adversaire menant, que ce but compte double, que même si on égalise, il faudra encore marquer un deuxième but, on verse un peu, disons, un nervosisme, ce qui fait qu'on garde trop la balle, on la conduit, on ne la donne pas toujours au moment qu'il faut, et dans ces conditions-là, il est certain que c'était très difficile de pouvoir renverser le résultat. Monaco s'est battu lui-même. Cette défaite de Monaco, c'était un peu celle de la Hollande lors de la finale de la Coupe du Monde 74. 2 buts imprévisibles, mercredi celui de Kimval, il y a 4 ans celui de Niskens à la première minute. Un problème tactique, au stade Louis II, la défense en ligne, au stade olympique de Munich, le marquage serré de Foyt sur Cruyff. L'entraîneur de cette équipe de Hollande s'appelait pourtant Rinus Michels, et les joueurs Johan Cruyff, Rep, Niskens, Reisenbrink. Alors il y a des matchs où rien ne réussit. Mais monsieur Vitalis, Chaussin, Noguès, ne vous inquiétez pas, on peut très bien être recalé à un examen et réussir de brillantes études. Jean-Paul Sartre n'avait-il pas raté sa première année d'agrégation?